Bonjour mon cher abonné, alors aujourd'hui je vais te présenter quelque chose de très spécial et cela pendant 10 jours. Donc j'ai créé pour moi, donc un challenge pour moi et pour toi, un challenge que c'est une routine. Comme je t'ai expliqué dans différentes vidéos, que pour installer une routine pour notre changement, quand on a un objectif à effectuer, il faut une certaine période où faut qu'on fasse ça tout le temps, pendant plusieurs jours de suite. Donc des fois c'est pendant 10 jours, 20 jours ou 30 jours. Comme un exemple, je te donne l'exemple de ne pas regarder la télé pendant 10 jours. Et après, on voit ce que ça donne. Voilà. Donc, juste pour en revenir, là c'est un challenge que je me suis créé et que je t'ai créé. Et on en reparlera le 11e jour après la diffusion. Et tu me diras ce que tu en penses ou pas. J'ai créé donc ce challenge, c'est sur la ZAD, les zones à défendre, puisque beaucoup de personnes se demandent ce que c'est. C'est souvent la racaille, c'est des gens qui ont pris des territoires. Ils ont pris des territoires alors qu'ils n'avaient pas de droit et tout. Tout est à l'État, tout est à l'État. Voilà. Donc en gros, non, la terre elle est à tout le monde. Faut juste se rendre compte et ce grosse prise de conscience. C'est une grosse vidéo, c'est un gros film qui est partagé en 10 étapes. Mais comme c'est trop long, du coup j'ai fait 10 étapes de 6 ou 7 minutes pour que tu puisses les regarder en permanence tous les jours. Donc c'est juste pour te montrer les grosses prises de conscience, ce que c'est vraiment les ZAD, et après on en reparle. Donc je te souhaite un bon visionnage et je te dis à demain. J'ai plusieurs potes qui sont invités sur la ZAD, ils avaient tous leur version de la ZAD super différente. C'est une école anarchiste, la ZAD. C'est une sorte d'écopillage ici. C'est une zone de résistance que j'ai toujours rêvé. Un très grand squat, le plus grand squat d'Europe. Comme dans tous les squats, tu vois à la fois le meilleur et le pire de l'humanité. Vraiment le pire du pire ou le meilleur du meilleur, quoi. Les deux à la fois. Comme partout, il y a encore des choses à revoir, mais c'est un potentiel très intéressant cet endroit. Vraiment, j'aime beaucoup, j'y repasse dès que je peux, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ça dépend. Je sais pas, c'est dans le sas de décompression, je me sens vraiment vivant. Pour moi, la ZAD, à la base, c'est une zone de rébellion contre l'État, mais aussi contre son monde. Vu que l'État n'a plus d'autorité ici, c'est une zone libérée. Rebâtir un nouveau monde sous d'autres idées que le capitalisme, le communisme, ou le royalisme, ou l'impérialisme, l'anarchie. Il y a beaucoup de luttes aussi qui sont présentes ici différentes. La lutte squat, la lutte féministe, antisexiste, antiraciste, la lutte anarchiste, l'homophobie, contre la transphobie, grosse lutte contre le capitalisme aussi. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui hésitent à venir ici ? Déjà, pourquoi ils hésiteraient à venir ici? Pourquoi? Parce que les gouvernements disent qu'il y a des terroristes. Des zadistes qui sont des ultra-violents. Il y a aussi des individus qui peuvent aussi provoquer des violences. Il y a une internationale de la violence qui s'est installée dans cette zone. Et ils ont piégé, lit-on ces derniers jours, cette zone de 1200 hectares. Ça peut aussi se produire du côté des forces de l'ordre, puisque des pièges mortels sont tendus aux policiers dans cette zone à défendre. Il y a déjà des armes qui sont dans la ZAD aujourd'hui, qui sont prêtes à être utilisées, y compris selon des rapports dont vous parlez, des fusils de chasse, et ils attendent que ça, qu'il y ait une confrontation avec les policiers, qu'il y ait des morts, pour dire on reste. Tout est transformé, modifié. On te ment par omission parce qu'on oublie des éléments. C'est une vraie manipulation, quoi. Les plus gros terroristes sont au gouvernement. Alors, il faut arrêter de les écouter, quoi. Donc là, on est à 2-3 mètres de profondeur. Ça a été tout creusé à la main. Et le son est très particulier ici. Donc quand on joue de la musique ici, c'est assez magique. Parce que les fausses infos sont dangereuses.
Alors vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais moi ce que j'ai pu lire quand même par ailleurs, c'est que parmi les zadistes, on a des phénomènes de violence, des rixes, on a des enfants qui naissent sans état civil, on a de la maltraitance infantil, enfin c'est pas tout à fait une zone agréable à vivre pour tout le monde. Et des éco-guerriers, des black blocs, de personnes qui, de vous à moi, n'ont rien à faire des questions écologiques, mais qui veulent finalement en découdre. Des black blocs qui viennent d'Allemagne, de Hollande, etc. Des gens qui s'entraînent, qui se préparent et qui sont dans une logique de guérilla urbaine. On est plus proche d'une guérilla type Vietnam des pauvres que simplement une répression de manifestation. C'est quand même extrêmement complexe, sans compter en effet tous ces pièges qui peuvent advenir. Et puis de parler de la ZAD aussi, ça fait beaucoup de bien parce que y a les médias, tu vois, mainstream et tout, et puis on a une image qui est il y a eu énormément de guerre médiatique là-dessus. Le mot ZAD, rien qui dit ça, c'est... Ah non, pas aller, tu vois, c'est les punks là qui boivent des canettes. C'est pas ça, ça veut dire zone à défendre, ça veut dire qu'on pourra protéger le petit bouillon de vie là qui reste entre tes champs, tes murs et tes routes. C'est un peu ce qu'on vit ici quelque part, il y a des petits îlots, des petits endroits dans l'univers de destruction dans lequel on est. Ne pas oublier qu'il y a des endroits dans le monde qui ne sont pas faits de murs de pierre, qu'il y a quelque chose en nous qu'ils ne peuvent atteindre, qu'ils ne peuvent toucher, qui est à vous. Et de quoi tu parles? L'espoir. Ils ont des journaux et tout, tu vois. J'ai entendu parler de Notre-Dame-des-Landes, parce que je pense que des questions sincèrement rapport à la société. Si on voulait construire un truc idéal, c'est pas sous la forme actuelle de la ville ou du salariat. C'est pas comme ça en fait que j'imaginais une société respectueuse de l'humain et de son environnement. Avant j'ai fait de la resto et puis j'ai tout claqué pour faire de la route. Avec les thunes que j'avais, j'ai acheté un peu de matos pour aller sur la route, j'ai fait de la route et puis au final mes parents m'ont amené ici, puis je suis reparti et puis là je reste parce que il y a ce que j'ai besoin ici. Là je connaissais pas la ZAD quand je suis arrivé. Je savais pas ce que ça voulait dire. D'abord je suis sorti de prison, après j'ai téléphoné à un pote pour savoir où je pouvais pêcher, tu vois. J'ai été à l'université là et je me suis rendu compte que ce qu'on me racontait, c'était de la merde. J'avais tous mes cours, j'avais aucun intérêt, il n'y a rien qui n'apprenait rien. Je passe 3 ans globalement à passer une licence scientifique, c'est vraiment de la balle quoi. Après mes études, j'ai dit je fais une année sabbatique, je pars en voyage et tout. Puis finalement à ce moment-là, il y a eu des menaces d'expulsion ici à la ZAD de Notre-Dame. Du coup ça m'a amené ici et j'ai trop aimé le délire, la manière de vivre, l'autogestion, les toilettes sèches, la nature, le calme. Je sais pas, tu sais, moi j'ai toujours été un gamin, solitaire qui était dans son monde aussi, et puis, qui lisait beaucoup, quoi, et puis l'environnement autour de moi ça me plaisait pas trop, donc je m'étais mis dans ma petite bulle. J'ai toujours subi un peu, tu vois. J'ai été à l'école, j'ai travaillé, et j'étais paysagiste, donc je sais pas, j'ai bossé dans des boîtes, et puis il y a toujours quelque chose qui me convenait pas, que la nature, les cabanes, tu vois, c'était mes rêves de gosse, quoi. Donc si j'étais censée aller travailler,